Nous sommes dans Ésaïe 37. Ésaïe 37. Verset 14. Nous commençons à lire à partir du verset 14. Verset 26. Ésaïe 27, nous commençons au verset 14 jusqu'au verset 26. C'est une longue lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 27, à partir du verset... Ésaïe 27. 27, comment on a verset 14? Non. 26. 37, pardon, c'est ça, parce que Ésaïe, c'est ça. 27 s'arrête au verset 13. 37, Ésaïe chapitre 37, excusez-moi, nous sommes au verset 14 jusqu'au verset 26. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Verset 20. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit: avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cypres, et j'atteindrai sa dernière cime. Et sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu des eaux. Et je talirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Amen. 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 Bon fanda. Asseyez-vous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, également, je salue tous les frères qui écoutent sur les réseaux dans le monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia est faible, il faut que ça soit fort. Parce que Alléluia veut dire que nous glorifions Dieu. Tu ne glorifies pas un homme. Tu glorifies ton Créateur qui t'a offert le souffle de vie. Alléluia. Tu sais pas des fois qu'est-ce qui t'attend le lendemain. Parce que regardons ce que nous avons lu ici. Nous sommes au verset 26 d'Ésaïe 37. Après avoir lu tout ce qu'on a lu ici, nous voyons le prophète de Dieu a été envoyé par Dieu pour répondre à Ézéchias.
Pourquoi cette réponse de la part de l'homme de Dieu? Parce que Ézéchias a situation Ézéchias était troublé par une situation. Il y avait le roi de la Syrie. À l'époque, c'était un roi fort. Son nom était Sanchérib. Il était très fort. Il a ravagé tous les pays d'alentour. Il avait détruit tous leurs dieux. Quand il a fait cela, il croyait qu'il fera de même à Israël. Mais pour faire cela à Israël, d'abord il a envoyé un courrier. Dans son courrier, le roi Sanchérib a insulté Israël et le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Ézéchias a appris comment le roi avait détruit tous les pays d'alentour. Lui, il avait aussi peur. Mais dans sa peur, il est passé dans le temple. Écoutez, quand tu as une situation qui ne marche pas dans ta vie, dans ta vie, une chose qui ne marche pas bien, tu n'as pas vite pour appeler ta famille en Afrique rapidement. Oh, aux États-Unis, ta famille qui est ailleurs, tu l'appelles rapidement. Tu ne donneras pas la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Ézéchias a reçu une lettre. Il savait très bien que Israël sera attaqué. Mais il a vu que la Syrie avait une force très grande. Israël avait une force, ne peut pas combattre la Syrie. Mais oui, il y a quelqu'un qui peut combattre pour eux. C'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors avec une lettre. Ézéchias a pris la lettre. Il l'a emmené dans le temple. Il a commencé à prier Dieu. Il a commencé à citer tous les mots que Sanchérib a écrits dans le courrier. En priant, Dieu envoie le prophète Esaïe. Va dire à Ézéchias. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important ici, ici au verset 26, Dieu dit ceci. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? C'est-à-dire que toi, tu dois savoir comme enfant, en tant qu'enfant de Dieu, pour être dans le monde, tu n'étais pas par ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Ça doit pénétrer et rester en vous. Parce que quand tu fais des efforts inutiles, tu crois que tu ne vas pas changer ta vie par toi-même. C'est pour cela les hommes. J'étais ici, je crois, vendredi. Quand j'ai prêché vendredi, on a appris ceci. Ce qui inquiète souvent les hommes, c'est le lendemain. Beaucoup s'inquiètent pas pour aujourd'hui. Même les nations puissantes. Même les nations qui sont puissantes. Elles s'inquiètent pour le lendemain. Parce que l'économie ne marche pas très bien. Tout va mal. Telle chose, tellement les islamistes qui augmentent. Ils sont inquiets pour le lendemain. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils ne s'inquiètent pas pour le lendemain. Parce que le lendemain, c'est le jour de Dieu. Dieu a préparé les choses qui seront faites pour le lendemain. Que tu le veuilles et tu ne le veuilles pas, ça s'accomplira comme Dieu les a préparés. Si vous pouvez comprendre les écritures de la parole de Dieu, tout ce que vous demandez, c'est ma volonté. Dieu nous dit tout ce que
que vous demanderez selon ma volonté. Donc na lolenge mususu loba. D'autres termes, il est dit ceci. Nyonso bokosenga kolandela ndenge nga na bongisaki. Tout ce que vous demanderez selon ce que moi j'ai préparé. Alléluia. Amen. Awa ye akena ko bondela mais azana ko yeba et que nzambe bongisaki mutu wana uta kala. Ici, il est parti prier Ézéchias, oubliant que Dieu avait préparé Sennacherib depuis les temps anciens. Awa Isaïe zo mandaye ozibite ke makambo na bongisaki mo uta tango akala. Ésaïe dit au verset 26, n'as-tu pas appris de préparer ces choses de loin? De loin. Je les ai résolus dès les temps anciens. Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Alléluia. Même si tu rencontres une mauvaise personne qui ne t'aime pas, sache ce que Dieu a préparé sur toi. L'apôtre Paul dit ceci. Tout concourt. Toute chose concourt. Tout coopère. Toute chose coopère au bien de ceux que Dieu aime. Même si tu vis une situation difficile, parce que le destin de l'homme, Dieu l'a connaît quand tu viens sur la terre. Tout ce que tu vois dans le monde pour toi, Dieu les a préparés. Pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu, par exemple, un problème dans leur vie, leur vie va aller dans l'inquiétude. Dieu n'a pas voulu que les apôtres se comportent de cette manière-là. Que tu ne fasses pas de la même manière que Dieu ne veut pas. Ne vous inquiétez de rien, la parole dit. Tout prédicateur que Dieu a oint, quand il vient voir les hommes de Dieu, il leur dira, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien. Il a bien réalisé. Et ton problème, Dieu a préparé aussi une solution pour ça. La solution sera là. Tu t'inquiètes pourquoi? Alléluia. Amen. Nous allons voir cela. Ézéchias ici, il ne faut pas t'inquiéter ici. Moi Dieu, j'ai préparé ces choses dès les temps anciens. Même pour croire à la parole de Dieu, Dieu peut pas les gens pour croire dès les temps anciens, pour croire à sa parole. C'est pour cela l'apôtre Paul, conduit par le même esprit, dans le livre des Romains, chapitre 28, verset 29, l'apôtre Paul dit quelque chose ici. Romains chapitre 8. Romains 8. Verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux que Dieu a connus dès les temps anciens, avant que tu ne sois né, Dieu te choisit comme si tu seras son serviteur. Le problème que nous les hommes, puissance et donc on s'influence dans le monde. On va trouver les choses qui nous influencent dans le monde, deux puissances qui nous influencent. La puissance et la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu sur la terre, basée sur les choses de Dieu. Mais toi la puissance et la puissance aussi du monde, basée la science. Basée sur la science. Les deux puissances ont existé au commencement du monde. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres dans les jardins. Et que tu sois concentré, toi qui interprètes. Donc, il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres. Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin. Mais Dieu a parlé de deux arbres. Faites attention sur deux arbres. Pas d'autres arbres. Le premier arbre, c'était l'arbre de la vie. Le deuxième arbre,
arbre. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre de la science. Mais Dieu avait interdit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la science. Mais l'arbre de la vie, fallait qu'il touche à l'arbre de la vie. Qu'il fasse tout ce qu'il veut concernant l'arbre de la vie. Mais quand même, l'arbre de la science. Mais pour l'arbre de la science, il a dit à l'homme, ne touche pas à l'arbre de la science. Alléluia. Amen. Il ne fallait pas que l'homme touche d'autres pensées que les pensées de Dieu. Amen. Amen. Donc, il fallait que l'homme touche seulement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui a la vie. Qui touche pas l'arbre de la science. Alléluia. Na biographie ou bien d'autres termes, si on voit ceux qui ont fait des études sur l'arbre, on verra qu'il n'y avait pas seulement, c'était pas vraiment des arbres. C'était des arbres mais symbolisés par quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que toi aussi tu es un arbre. Jésus dit ceci. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé, déraciné et jeté au feu. On connaît l'arbre, on reconnaît l'arbre par son fruit. Dans tout ce qu'on a prêché les jours passés, la Bible a été cachée pendant beaucoup de générations. Mais au temps de la fin, Dieu révèle sa parole à son peuple qu'il a choisi. Alléluia. Amen. C'était pas vraiment des arbres dans le jardin d'Éden. Dans le monde, nous avons deux puissances qui sont très influentes. La puissance de la parole de Dieu et la puissance du monde. C'est ça qui fait que le combat vous atteigne. Si tu ne t'inquiètes pas du lendemain, d'autres disent que demain on va t'arrêter. Alléluia. On t'a appris que demain tu seras arrêté. Ça te fait peur. Tu t'inquiètes. Ça te conduit hors la parole de Dieu. Cette parole-là qu'on va t'arrêter ne peut pas enlever la puissance de la parole de Dieu. Sanchérib, malgré la force militaire qu'il avait, il n'a pas pu vaincre Ézéchias. Parce que Dieu a prouvé comment Ézéchias va vaincre ce combat. Une question dans ta vie ou dans ta famille ou les problèmes quotidiens dans ta vie. C'est pour cela la Bible nous dit ceci. Vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dans le Philippiens chapitre 4. Dans le livre des Philippiens chapitre 4. Verset 6, 7. Philippiens 4 verset 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ma mère est malade, je m'inquiète beaucoup. Mon père est maladif, je m'inquiète beaucoup. Tout ce que tu as comme problème, Dieu te dit ceci. Ne t'inquiète d'aucune chose. Ne t'inquiète de rien. Il dit qu'il y a une solution quelque part. Alléluia. Comment l'homme
dira à l'autre, ne t'inquiète pas s'il n'aura pas la solution pour toi. Yango awa tous les prédicateurs. C'est pour cela ici, tous les prédicateurs, tous ceux qui sont mandatés par Dieu, ils savent très bien, même si on a des temps difficiles en ce moment, mais la lumière paraîtra. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils traversaient les vallées de la mer Rouge. Ils savaient que la victoire est certaine. Quand Dieu a dit à Moïse, frappe ton bâton dans l'eau. L'eau s'est ouverte. Quand l'eau s'est ouverte, comme une prédication aujourd'hui. Comme tu as vécu les choses là en réalité. Comment la mer l'a fait peur. La chute que l'eau a fait, l'eau s'est retournée comme ça. Le chemin s'est ouvert. Dieu a envoyé un grand vent dans l'eau. Ça a fait écarter l'eau en deux. Ça a créé un chemin à l'état au milieu. Mais quand eux ils traversaient l'eau, comment la mer tournait autour d'eux. Ils voyaient seulement la promesse. Celui qui a dit, il a dit nous allons traverser. Celui qui a parlé, il a dit que nous traverserons. Quand ils traversaient la mer, avec les petits, les vieillards, oh les vieux, l'eau commençait à tourner. Il y avait des vagues d'eau. Mais ils savaient très bien, la victoire est certaine. Dieu là, le même Dieu nous prêche aujourd'hui. Au temps de Moïse, il est appelé Yahvé. Alléluia. Amen. Au temps d'Abraham, on l'a appelé El Shaddai. À notre temps, on l'appelle Jésus-Christ. Il est le même. Toute la plénitude de la divinité. Et qui est révélé en Jésus-Christ. C'est la mer rouge. Alléluia. Amen. Sentiment des Arendis. Quel est ton sentiment? Quand tu as des problèmes difficiles dans ta vie, un problème qui n'est pas la solution. Vraiment, il a rapporté dans le courrier. Il a rapporté dans le courrier. C'était grave pour lui. Mais Dieu l'a bien avant. Ce qui est dans toi, c'était préparé bien avant. Jésus, quand il a rencontré, l'enfant qui était aveugle, on a posé la question au Seigneur. Qui a péché pour qu'il soit aveugle? Souvent tu dis que j'ai commis une chose avant. C'est vrai que quand tu commets, tu seras puni, c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais des fois, tu oublies l'œuvre de la rédemption. Parce que Jésus à la croix du calvaire, il était là pour toi. Il a souffert pour toi. Il a porté tes souffrances, ta maladie, ton souci. Quand tu viens à Dieu, parce que tu as fait des bonnes choses, que tu viens à Dieu, c'est une grâce de venir devant Dieu. Si ce n'était pas la grâce, il ne peut pas se mettre là pour dire son nom. Parce que si on dit ceux qui voient, ceux qui créent la loi, ou à partir de la loi, personne n'est digne d'être sauvé. On commet beaucoup d'erreurs tous les jours. En parlant, en pensant, tu fais des erreurs. On n'est pas digne de rien du tout. Quand tu viens devant Dieu, vois comme si tu ne peux rien faire sans lui. Quand tu vois que toi tu es quelqu'un, tu viens comme un pharisien. Dieu ne t'écoutera pas. Si tu vois par rapport à la loi, personne n'est digne. Avant de venir ici aujourd'hui, ou hier soir, tu as eu des mauvaises pensées envers les autres. Combien tu penses mal aux autres, même si tu n'as rien fait de mal. Alléluia. Et si ton cœur est mauvais pour haïr les autres. L'amour de Dieu veut dire quoi? Servir Dieu, c'est quoi? Tu t'occupes des choses de Dieu et de son peuple. Quand on t'appelle serviteur de Dieu, toi tu ne vois pas Dieu. Mais on s'occupe de qui? Responsabilité à peuple du peuple que Dieu nous a confié. Il
les hommes-là connaissent Dieu de toutes les manières. Ton souci à toi sera pour les hommes que Dieu t'a confiés. Mais toi, au lieu d'avoir ce souci-là en toi, ton souci souvent, tu penses mal des serviteurs de Dieu. Oh, il a commis telle chose. Il a dit ceci. Regarde-toi tout ce que tu commets comme chose. Reviens en toi-même. Pour voir par rapport à la loi, personne ne peut être sauvé. Alléluia. C'est pas moi qui l'a dit. C'est les grands prédicateurs qui ont prêché l'œuvre de la grâce. Prêche l'œuvre de la grâce. Dans Galates chapitre 5. Dans Galates 5. Et ça 5, chapitre 2, verset 16. Pardon, Galates 2, verset 16. Voyons comment la Bible dit. Nous reviendrons à notre thème. Dans le livre de Galates chapitre 5, rapide. Dans le livre des Galates, chapitre 5, Galates 2, pardon, verset 16. Galates 2, 16, la Bible déclare: néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alléluia. Les Juifs pensaient qu'en obéissant la loi, ils seront justifiés par cela. Mais nous sommes justifiés par la grâce. Nous sommes justifiés par la grâce. Grâce est mérité. La grâce, une chose que tu n'as pas méritée. Dieu a eu pitié de toi. Il t'a dit seulement crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Christ aujourd'hui, tu seras pardonné. Alléluia. Amen. Tu dis Seigneur, je crois. Je suis une mauvaise personne. J'ai marché une mauvaise vie toute ma vie. Aide-moi d'être près de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu vis pour moi. Je crois que tu vis pour moi. Là tu es pardonné. C'est l'œuvre qu'il a fait à la croix avant d'aller au ciel. À la croix il était crucifié avec le brigand. Il y avait deux brigands à ses côtés. L'un insultait le Seigneur. Il a dit si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Et tu nous sauves après. Mais l'autre a dit ceci: ne crains-tu pas Dieu jusqu'à maintenant? Lui il n'a pas mérité la croix, mais toi et moi nous avons mérité la croix. Oh, il a dit oh Seigneur, il a reconnu qu'il a mérité la mort. Il a compris qu'il a mérité d'être condamné. Comment la grâce est venue? Que celui-là ne mérite pas. Il croit que lui il ne mérite pas de mourir. Il a dit Seigneur, pense à moi dans ton royaume. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain. Toi tu attends demain, mais lui il allait partir aujourd'hui. Jésus lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Est-ce qu'il a mérité? Non. Mais pourquoi? Il a cru. Toi si tu crois aussi. Alléluia. Amen. Citation aux la passe pour transformer les autres. Tu as ce comme difficile à transformer aujourd'hui. Quand d'autres vivent bien, pas toi. Dieu a créé tout le monde pareil. Alléluia. D'autres ont des maisons, toi tu n'as pas de maison. D'autres travaillent, toi tu ne travailles pas. D'autres vivent bien le mariage, toi tu n'as pas de mariage. Cela veut dire que toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour toi, mais tu dois les connaître d'abord. Mais tu dois d'abord le connaître. Connaître Dieu veut dire quoi? Connaître sa volonté. C'est la dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas inquiéter. On commence à croire que demain tout va changer. Alléluia.
inquiétude. Tout tu marches avec une inquiétude. Tant que nous sommes qui n'a Tu souci. te réveilles avec des soucis. Soucis pour les choses de Dieu. Je ne vois pas tel frère, je vais lui rendre visite. Ma soeur ne vient pas à l'église, je vais aller l'exhorter. Pas pour les choses de manger. Pas pour avoir des maisons. Ces choses-là, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, ils s'inquiètent. Mais toi, si tu connais Dieu, sois avec l'assurance. Apôtre Paul dans l'église de Philémon, les Philippiens, il a vu tout le monde inquiet. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose. Faites connaître à Dieu. Dis à Dieu. Comme Ézéchias l'a fait. Toi, tu ne dis pas à Dieu pourquoi. Trop fragile. Tu es tellement fragile. Dès qu'on te donne un coup de coude, tu es mort. Tu es tellement orgueilleux. Amen. C'est que tu l'homme, c'est une arme fabriquée par un autre. Parce que quand tu mets une arme comme ça sur la tempe, tu as peur. Parce que tu es une personne fragile. Je vous ai appris un exemple ici quand j'ai prêché autrefois. Un pasteur qui était là qui prêchait. Dans la voiture, il roulait, il prêchait quelqu'un. Il a vu une personne dans la route, il a demandé qu'il l'emmène. Il commençait à prêcher la parole à la personne qui l'avait emmené. Il roulait sur la route. L'homme a dit, j'aime pas ceux qui croient, je ne crois pas ceux qui prêchent la parole de Dieu. Le pasteur a dit, non, il faut croire, c'est bien de croire à la parole de Dieu. Il continue à prêcher. Et l'homme qu'on a transporté, il sort une arme. Il a mis sur la tempe du pasteur. Il a dit au pasteur, ou tu vas renier Jésus, tu renies Jésus, je vais te laisser en vie, ou tu crois en Jésus, je vais te tuer. Il a commencé à crier, le pasteur. Il a dit, pardon. Il a dit, dis-moi ce que je viens de te dire là. Il a dit, je crois pas en Jésus, je crois pas en Jésus, je crois pas en Jésus. L'homme a dit, arrête la voiture, je vais descendre de ta voiture. Moi j'aime quelqu'un qui me prête pour que je puisse être sauvé. Toi tu dis que tu crois en Jésus, on t'a mis l'arme comme ça, et tu as renié Jésus. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, c'est jusqu'à ta mort. Si l'homme voulait tuer le pasteur, si c'était son jour de mourir, il allait mourir. Si c'était pas son jour de mourir, il n'allait pas mourir. Alléluia. Moi on m'a tiré dessus. C'était pas mon jour de mourir. Avant de me tuer, avant de me tirer dessus, ils sont venus le premier jour. Ils m'ont mis une bande sur le visage. Ils ont pris ma montre. Ils ont pris tout ce qui était chez moi. Ils ont mis une grosse arme sur moi comme ça, sur la tempe. Ils m'ont dit, dis un dernier mot. Je voyais la mort devant moi. Que je dise I ou O, ils vont me tirer dessus. Que dois-je leur dire? Je leur ai dit, croyez en Jésus-Christ. Mon dernier mot, croyez en Christ. Je ne sais pas si sinon ils connaissent. C'est ma prière aujourd'hui. Que je me souvienne de ce jour-là. Dieu a créé un miracle tout de suite là. Un homme a tiré une balle quelque part. Il a sauvé ma vie. Ils se sont éparpillés tous en courant. Quand ils ont enlevé la bande sur le visage, plus personne autour de moi. Tous ont fui. Même s'ils ont fui, ils ont pris tout de la maison, ils ont transporté. Alléluia. Amen. Ils sont tellement vite pour voler. Mais quand on m'a tiré la balle dessus, c'était un jour compliqué pour moi. Mais si Dieu avait voulu,
Kena vivre sous ce terre. Je ne vis plus sur la terre. Et non, on l'a fait. J'allais mourir ce jour-là. J'ai vu d'autres, on a tiré la balle sur la jambe et la personne meurt. Moi, on m'a tiré sur le ventre et je ne suis encore vivant. L'homme est tellement orgueilleux. Tellement fragile. L'homme est tellement fragile. Tu n'as pas d'autre secours que Dieu. Alléluia. Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu insultes les hommes de Dieu? Pourquoi tu manques l'humilité? Eux, ils sont là pour servir pour toi. Ils n'ont pas voulu être comme cela. Prédestination et Dieu a permis qu'il prêche la parole pour toi, que tu sois en vie. Toi, tu reçois la connaissance. Mais tu es tellement une personne orgueilleuse. Mais sans Dieu, tu ne peux rien faire. Ton chemin sans Dieu, tu ne peux rien. Donc, tu peux t'entretuer là par tes inquiétudes et tu partiras comme tout le monde le fait. D'autres personnes, tellement il a tellement de souffrances, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se pendre. Dans la vie, j'en ai vu beaucoup, parce qu'il y a trop de soucis, il va s'immoler, mettre du pétrole et puis il va se brûler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution dans la vie. Mais ton Dieu, il t'a dit aujourd'hui, comme il a dit autrefois, vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ici, Jésus a dit, je m'arrêterai là. Dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu au chapitre 6. C'est concerné les disciples. Les disciples avaient laissé tout ce qui leur concernait. Ils ont laissé leur maison, leurs femmes. Ils commencèrent à suivre Jésus. Qui peut être comme les disciples aujourd'hui? On leur a pas dit où ils auront l'argent. On leur a pas montré que vous aurez l'argent, la société telle qui va vous employer, vous aurez la vie. Sinon on leur a dit ceci. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Qui veut suivre Jésus aujourd'hui? Les doigts sont tellement bas. Je ne vois pas les doigts. Ne lève pas ton doigt si tu n'es pas sûr de le faire. Qui veut suivre Jésus? Est-ce qu'on dit qu'on abandonner l'ambition à vie? On parle d'abandonner tout ce qui est ambition de ta vie. Parce que le problème est ça pour la problème pour suivre Jésus, hein? Faut qu'avoir dans la vie, tu te sépares de l'ancienne vie. On doit vivre mon sous. Tu reçois une nouvelle vie. La nouvelle vie basée sur les promesses de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne vois pas les promesses. Mais à la télévision, à la télé, tu verras les choses. À la radio, tu verras les choses. Telle chose, dans tel endroit, il y a telle solution. D'autres personnes sortent pour donner telle solution. Ça viendra dans tes oreilles. Comment? Tu te lèveras pour dire non. Moi je croyais ce que Dieu a dit. Ou je croyais ce que les hommes là ont dit aujourd'hui. Ce que Ève a commis comme erreur, c'est ça. Ève a commis l'erreur dans Éden. Il ne fallait pas qu'elle n'écoute le diable. Quand le serpent est venu se présenter à elle, oui. Vous savez que le serpent là c'était le diable. Alléluia. Amen. Mais d'autres disent que ce n'était pas le diable. Diable ici incarné dans le serpent. Moi je crois que ce serpent là qui a visité Ève, c'est lui Lucifer. Alléluia. Amen. Parce que là où c'est écrit des choses comme dans ces choses là, si tu veux les connaître, je te donnerai Apocalypse. Chapitre 12. Apocalypse 12, là où sont écrites ces choses. Verset 9. Apocalypse 12, 9. Tu liras chez toi. Tu verras que lui, le serpent dans Éden, c'est lui Lucifer. C'est lui le dragon. C'est lui Satan. Mais quand il est venu vers elle, il est venu dire ceci.
Prenez le fruit et mangez. La parole de Dieu leur va interdire de manger ce fruit-là. Fallait pas qu'à eux, ils écoutent ce que le diable leur avait dit. Amen. 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 Vous êtes fatigués? Qu'on ferme la Bible. Alléluia. Amen. D'autres mal, c'est quoi? Pourquoi votre foi s'affaiblit? Parce que là où vous habitez dans votre milieu, toi tu pries. Celui qui ne prie pas peut pas être ton ami. Tu peux le saluer, bonjour frère, bonjour sœur. Ça s'arrête là. Pas vous asseoir, commencer à prendre du temps de converser, de rigoler, de parler. Tu connais pas son état d'âme. Parce que dans le monde-ci, on a les enfants de Dieu et les enfants de diable. Ils sont là, nous marchons avec eux. Mais les enfants du diable, ils ont une intelligence tellement mauvaise. Ils savent très bien, celui-là, c'est un homme de Dieu. Vous comprenez? Ils le savent. Mais toi, tu ne peux pas le connaître. Amen. Amen. Les démons ont su que Jésus était fils du Dieu très haut. Alors que les pharisiens le voyaient comme fils de Marie, fils de Joseph. Mais les démons n'ont pas dit que fils de Marie, ils n'ont pas dit fils de Joseph, ils ont dit Jésus fils du Dieu très haut. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Alléluia. Jacques dit ceci, les démons croient et ils tremblent. Amen. Amen. Mais les croyants ne savent pas. C'est pour cela que toi, quand tu vas faire une habitude avec quelqu'un, avec l'homme qui connaît Dieu, fait l'amitié. Pas parce qu'il vient à l'église. Amen. Amen. Dieu doit te faire raisonner, comprendre. Le diable aussi, il vient à l'église. Amen. Amen. Le diable c'est le premier religieux. D'autres les choses dans le monde, non. Diable est dans la religion, dans l'église. Alléluia. Amen. Beaucoup dit que la religion du diable, beaucoup de gens, plus que la religion des justes. Amen. C'est ça. Alors, faut faire attention. Faites attention. Parce que dans le monde, on va le comprendre vite. Hein? Il se cache dans l'église, Satan. Regardez son fils. Son fils de Satan. Parce que la Bible dit ceci. Jésus a dit, il a dit aux pharisiens, vous voulez plaire à votre père qui était le meurtrier dès le commencement. Au commencement du monde, qui a tué l'autre? C'était Caïn. Caïn a tué Abel. Alors que Dieu avait dit ceci, quand il donnait la sentence, il a dit ceci, je mettrai l'inimitié entre la postérité du serpent et celle de la femme. Quand avant de te marier, tu dois le savoir. Dans le monde, on a deux descendances. Une descendance qu'on a, c'est celle du serpent. L'autre descendance est celle de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas les connaître. Parce que tout est caché. Tout est tellement caché. En toute chose, prie Dieu. Dieu prend la décision pour toi. Tu connais le lendemain. Ça, tu connais aujourd'hui. Pour le lendemain, il a dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Dis Dieu conduit ma vie. Amen. Amen. Je te donne une femme selon son bon vouloir. Tu donneras un mari selon sa volonté. Mais pas
Pas comme toi tu vois avec les yeux des hommes. Parce que avec les yeux humains. Oh, c'est la convoitise d'achat qui va t'envoyer d'aller vers une femme, vers un homme. Tu as une envie que tu veux que ça s'accomplisse. Alléluia. Amen. Jésus a dit, quand tu regardes une femme, tu as commis l'adultère. Alléluia. Et que le diable avait les grands religieux. Le diable, c'est les grands religieux sur la terre. Ils donnent la dîme. Dieu n'écoute pas leurs prières. Quand il est venu, il est parti prier. Il a pu aussi ses offrandes. Donner l'offrande. Amen. Amen. Il a pris le fruit de son champ. Il a fait aussi l'offrande. Il a mis le bois. Alléluia. La différence entre eux et nous, c'est la révélation. C'est la révélation de la parole. La Bible dit ceci. Au travers la foi, Abel a offert l'offrande plus que son frère Caïn. La foi. L'apôtre Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend la parole de Christ. Si l'homme entend la parole de Dieu, il croit en cela, l'homme sera agréé de Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréé de Dieu. Alléluia. Amen. La foi qu'Abel avait, il a offert les offrandes que Dieu a agréées. C'était quoi? Donner un agneau. Pourquoi l'agneau? Ça montre le sang de Jésus. Que Jésus qui mourra pour les péchés de l'humanité. Caïn a ramené les fruits, les pommes de terre. Je vais faire l'offrande à Dieu. Les pommes de terre sont là. Dieu a refusé l'offrande de Caïn. D'autres disent que non, c'était des fruits pourris. Cite-moi un verset qui dit cela. Qui disent que les fruits pourris qu'il a offert. C'est encore l'aveuglement spirituel. Vous, mes frères et sœurs, en toutes choses, votre espérance basée sur Jésus-Christ. Tout ce que vous voyez dans le monde, ça soit mauvais, ça soit bien, mets ta confiance. Si le mal vient, sache qu'une solution viendra un jour. Parce que dans la Bible il est écrit, les mauvaises personnes ne continueront pas à régner sur les bonnes personnes. Pour que les bonnes personnes n'aillent pas dans le mal. Même si la souffrance est tellement là, tu es contre le mur. Espère sûrement que le Seigneur, je sais que tu es là, Jésus. Quand c'est quelque chose que Dieu est à ton côté de toi. Amen. On a dit cela quel jour? Si quelqu'un meurt, j'ai parlé au frère quand il travaillait derrière. J'ai suivi une émission. C'était sur la chaîne France Direct. France 8. Alléluia. Amen. Après cette vie. On parlait de après la vie que nous avons sur la terre. Y a-t-il une autre vie après? Ils n'ont pas pris des croyants. Ils ont pris des païens pour montrer cela. Qui ont des problèmes dans leur vie. Moi j'ai écouté 3 personnes qui ont parlé. La première était une femme. Elle était morte en accouchant. La deuxième femme, elle était morte d'une maladie quelconque. La troisième personne, il était mort par l'accident sur la périphérique à Paris. Amen. C'était un ancien militaire qui a combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. Bref, parmi les 3 témoignages, la femme qui a été morte en accouchant, elle dit ceci, elle a quitté son corps, elle a vu son corps soigné par les médecins. Cette femme-là a parlé comme cela. La deuxième femme morte par la maladie, quand elle était morte, on lui montre maintenant ses enfants dans l'autre corps, les enfants de ses frères qui étaient restés.
Donc, on a dit que tu dois retourner dans le monde parce que ces enfants sont malheureux quand tu n'es pas là. Troisième personne, Eddie Nabal a témoigné pareil. Amen. Troisième personne, le témoignage, je l'ai ici, dans une cassette. Bon, celui qui est mort à Paris sur la périphérique, c'était un motard. Quand il a fait l'accident, les pompiers sont arrivés, ils ont contrôlé son corps. Il était mort sur le coup. Non, j'ai vu. Mais avec son corps, l'autre corps, il criait, il disait aux pompiers, je suis vivant, je ne suis pas mort. Mais son corps était par terre, allongé. C'est-à-dire qu'en peu de temps, tu peux mourir et ton corps sera transformé. Amen. Pardon, ton corps va rester par terre. Donc le problème notre problème c'est quoi? Dieu nous laisse en vie simplement pour que nous puissions le servir. Donc ceux qui pour le servir. Si la guerre vient à droite, la guerre vient à gauche, Dieu va t'épargner. Arrête d'avoir peur. Enlève la doute. Le doute. Dieu est avec toi. Dernier verset, nous allons terminer. Dans Matthieu chapitre 6. Commençons au verset 25 jusqu'au verset 31. Nous allons nous arrêter là. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Oh, ne valons-nous pas plus que beaucoup d'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Dans une explication, tout a été dit. Aucune explication là-dessus. Tout a été dit. Si les païens, les païens ne connaissent pas Dieu, ils s'inquiètent pour le travail. Ils s'inquiètent pour leurs enfants. Ce qui m'étonne beaucoup, quand je me rends au travail, d'autres s'inquiètent sur l'économie qui n'avance pas. Les entreprises ferment en ce moment, tu ne sais pas. Nous sommes au temps difficile, il y a la crise. Il faut garder mon salaire. Garde bien ton travail que tu as. Alléluia. Amen. L'homme qui a Dieu en lui a la paix totale. Les entreprises peuvent fermer. Mais mon Dieu est vivant. Mais mon Dieu est vivant. Alors le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. L'entreprise ferme, ce n'est pas mon problème. Si l'oiseau avait une entreprise quelque part, ça allait être compliqué. Les oiseaux n'ont pas de grenier pour amasser leur nourriture. Ils n'ont pas de grenier. Le matin quand l'oiseau se réveille, ils disent merci au Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la bolingo. Tu es merveilleux. Tout ce que tu fais pour moi, l'oiseau. Amen, amen. Amen, amen. L'oiseau trouvera sa nourriture. Et son nid sera plein
il va coucher tranquillement. Seulement l'homme a des soucis. Quand Dieu a créé le monde, combien avait comme entreprise sur la terre? Vous maintenant les chefs, écoutez. Vous, avec vos biens, vous remplissez les hommes avec des soucis par rapport à vos entreprises. Pensez aux animaux dans les forêts. Ils ont pensé sur l'économie des animaux, mais ils mangent. Ils sont tranquilles. Alléluia. Vous pareillement. Amen. Amen. Dieu connaît vos besoins. Tu sais que tu n'as pas de travail. Ça doit pénétrer cela. Parce que si on pense d'où nous étions autrefois, pense un peu comment tu étais autrefois. Comment Dieu a aidé ta vie jusqu'à comment tu es devenu aujourd'hui. Comment tu ne penses pas autrefois comment Dieu t'a aidé. Les disciples s'inquiétaient. On a laissé nos maisons, nos familles. On t'a suivi, on aura quoi? Je leur ai dit ceci. N'inquiétez pas de quoi vous mangerez. Comment vous serez vêtus. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait grâce, je ne m'inquiète pas de quoi je mangerai, de comment serai-je vêtu. Amen. Amen. Je ne pars pas pour acheter des choses chères dans les magasins. Parce que dans la d'autres quand ils voient que la chose coûte 5 €, ils n'achètent pas. Ils cherchent la chose qu'on vend à 150 €, 200 €. Celui qui a porté la veste de 5 €. Quand tu aimes la veste de 150 €, où est la différence? Amen. Toi tu crois que tu es habillé 150 €. Toi tu penses à ça. Dans ta tête tu penses que je suis habillé 200 €. Celui qui a porté 5 €, il est aussi habillé. Quelle différence entre vous deux? Vous avez caché seulement votre corps. Vous avez caché votre nudité. C'est ça le but qu'on achète ces vêtements. Alléluia. Amen. Je m'habille pour cacher la nudité. Pourquoi je m'inquiéterais pour mettre un costume de 2000 €? Pourquoi faire? Je suis sapeur. Quelle différence? Toi sapeur et non sapeur. Tu mourras pas de sapeur, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Oh, la folie des hommes. Parce que ils ne connaissent pas Dieu. Quand on s'habille là, donc tu s'habilles avec un habit de 6 €, mais on ne sait pas. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'économie. Il y a mouvement par rapport à ça le diable. Il te montrera comme ça le diable. Il va dans le magasin, prends un habit de 200 €. Dans la poche, tu vides ta poche 200 €, tu n'as plus rien. Tu achètes un vêtement. Celui qui a acheté, vous avez été payé le salaire de 200 € pour deux. On vous a payé 200 € chacun, 200 €. Tu dis, dans les 200 € que j'ai payé, on m'a payé, je vais acheter un beau costume. Tu dépenses tous les 200 €. Et ton autre collègue qui est là, j'ai acheté un beau costume, hein. C'est bien, hein, 200 €. Mais le collègue qui est là, il va des fois au secours catholique, un magasin à côté. Nous, on vient de magasin Emmaüs. Pour Novo, Emmaüs, je ne sais quoi. Il trouve un joli costume. Il va laver, il va repasser. Habillés tous les deux. Écoutez, 5 €. Lui, il a payé 5 € le costume. Alléluia. Amen. Toi, tu as payé le costume à 200 €. Lui, il a économisé 195 €. Toi, tu n'as plus rien. Vous deux, qui est intelligent? Alléluia. Amen. Qui est intelligent entre les deux personnes? Toi tellement convoitise de la chair. Tu es pauvre maintenant. L'autre tu dis, il n'est pas intelligent. Il est plus sage que toi. Jésus a dit, pense à l'herbe de champ qu'on va couper, jeter au feu de mer. Mais Salomon même
dans toute sa richesse et gloire, n'a pas été vêtu comme l'Inde, pas comme les fleurs. Alléluia. Oh, moi je m'habille, hein. C'est toi qui penses à ça dans ta tête. Tu te regardes comme ça, personne ne te regarde. Toute seule tu te regardes. Dans la fête, tu dois être plus que les mariés. Même les mariés ont mis une robe de 5 €, toi tu as mis une belle robe. Le mari aura la gloire plus que toi. La mariée s'est mariée, on va l'observer, lui, pas toi. Oh, j'ai mis tel costume au mariage. Alléluia. Qui va te regarder? Oh, essayez de vous convertir, changer, marcher comme Dieu le veut. Dieu connaît notre vie. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a sa peine. Comme toi tu es enfant de Dieu, le lendemain prendra soin pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, oh, c'est en vain qu'on se lève de très tôt matin. Oh, se coucher tard le soir. Manger le pain difficile. Mais Dieu donne à ses bien-aimés sur leur couche en dormant. Quand ils dorment, ange de bénédiction, prends l'ordre divin. Prends le pain. C'est pour le frère Foulard. Prends telle chose au frère Guilherme. Telle chose pour sœur Intel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la souffrance. Ce n'est pas avoir des soucis. Tous les prédicateurs viendront. Ne vous inquiétez de vous. Où est ta souffrance aujourd'hui? Où est ton inquiétude aujourd'hui? Dans quelle chose? Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour le remercier. Amen. Amen.